La course de ces deux hommes n'est pas une simple performance sportive, c'est une histoire d'amour exceptionnelle entre un père et son fils. Depuis plus de 30 ans ensemble et sous le nom de Tim Hoyt, ils courent les marathons et les triathlons du monde entier, un exploit sachant que Rick ne se déplace qu'en fauteuil roulant. En 1962, le petit Rick vient au monde. Pendant l'accouchement, le cerveau du bébé est privé d'oxygène pendant quelques minutes. Les médecins sont formels, Rick ne pourra jamais parler, ni se servir de ses bras ou de ses jambes. Un handicap difficile à gérer au quotidien, mais la famille Hoyt ne se résigne pas. Rick grandira à la maison comme n'importe quel autre petit garçon. Il apprend même à communiquer grâce à un ordinateur. C'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, il dit à son père vouloir participer à une course à pied. Dans son école, il y avait un jeune athlète qui venait d'avoir un accident et à qui on avait annoncé qu'il serait paralysé à vie. Une course à pied était organisée pour sa cause. Quand Rick est rentré à la maison, il m'a raconté cette histoire et m'a dit « Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Je veux lui dire que la vie continue, même lorsqu'on est paralysé. Je voudrais vraiment participer à cette course. » Émerveillé par les mots de son fils, Dick Hoyt va tout mettre en œuvre pour relever ce défi. À l'époque, j'avais 40 ans et je n'avais pas l'habitude de courir. Mais dans la famille, notre devise a toujours été « Si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'avoir. Rien n'est impossible. » La Team Hoyt était née. Pendant 8 km, le père héroïque pousse son fils et c'est ensemble qu'ils franchissent leur première ligne d'arrivée. Ce soir-là, à la maison, Rick a écrit « Papa, quand on court, j'ai l'impression de ne plus être handicapé. » Porté par ce puissant message, Dick décide alors de franchir une nouvelle étape. Il va courir un marathon avec Rick. En 1981, après des années d'entraînement, la Team Hoyt participe au marathon de Boston, devançant même les 3/4 des concurrents valides. C'est lui qui me motive et qui me guide. C'est grâce à lui que je cours aussi vite. C'est un compétiteur. Il veut toujours gagner. Il déteste quand on nous dépasse. Mais les exploits de la Team Hoyt ne s'arrêtent pas là. Au milieu des années 80, le duo va participer à des triathlons. Il s'agit maintenant pour eux de courir, de nager et de parcourir des kilomètres à vélo. À l'époque, je ne savais même pas nager et je n'étais pas monté sur un vélo depuis l'âge de 6 ans. Faisant preuve d'une détermination sans faille, en quelques mois, Dick Hoyt apprend à nager dans le lac qui jouxte sa maison. Je me rappellerai toujours de la première fois où je suis allé nager dans le lac. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai coulé à pic. Je ne pouvais même pas nager 5 mètres. Mais tous les jours, après mon travail, j'essayais de nager encore plus loin. En 1984, la Team Hoyt prend le départ de son premier triathlon. Devant une foule admirative, sa performance est remarquable et une fois de plus, le pari est gagné. Rick et moi, on est tellement proches qu'on a le sentiment qu'il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire ensemble. On a tellement adoré ce premier triathlon qu'on est devenu accro. Et aujourd'hui, on a participé à plus de 270 triathlons. Par amour pour son fils, Dick veut aller toujours plus loin dans le dépassement de soi. En 1988, père et fils participent à l'Ironman, l'un des triathlons les plus difficiles au monde. 3 km à la nage, 180 km à vélo et pour finir la journée, 42 km à pied. Une performance unique dans les annales du sport. Une leçon de vie que les deux hommes renouvellent désormais régulièrement. Après les marathons, après les triathlons et l'Ironman, en 1992, Dick et Rick décident de traverser les États-Unis à vélo. Notre objectif était de partir de Santa Monica à Los Angeles et d'aller jusqu'à Boston, soit 6000 km sans une seule journée de repos. Certaines personnes nous ont dit que nous n'y arriverions jamais. Nous l'avons fait en 45 jours. Des exploits en série, une volonté à toute épreuve, une relation exceptionnelle entre un père et son fils. Leur histoire plus qu'extraordinaire a fait le tour du monde. Aujourd'hui, Dick, 70 ans, et Rick, 48 ans, ne semblent pas être prêts à raccrocher. Un jour, Rick m'a dit que s'il lui était donné le pouvoir de quitter son fauteuil pour quelques instants, outre le fait de jouer au hockey, au basket ou au baseball, ce qui lui tiendrait le plus à cœur, c'est d'asseoir son papa dans un fauteuil roulant
et de le pousser jusqu'au bout du monde.